l'IA engloutit YouTube, j'aurais presque pu dire. En fait, on a appris il y a quelques jours de ça que OpenAI avait visiblement, pour entraîner GPT-4, avait développé son outil Whisper, qui fait de la transcription audio en texte, pour aspirer 1 million d'heures de vidéos de YouTube pour pouvoir avoir du texte en plus pour entraîner ces modèles de langage. Pourquoi ? Parce que, on en parlait la semaine dernière, le texte commence à manquer. Les prévisions, alors c'est que des prévisions, mais les prévisions estiment que d'ici 2026, les entraînements de modèles d'IA auront consommé tout le texte de qualité, donc de qualité d'entraînement, créé par des humains sur Terre et dans l'histoire. Je vais y revenir dans un instant, mais du coup, en attendant, il faut trouver plus de textes de qualité, donc pas des réponses dans les forums ou des commentaires Twitter, hein, du texte de qualité qui peut être utile pour entraîner des modèles de langage. Et OpenAI s'est retrouvé face à cette impasse déjà il y a un petit moment, c'était en 2021-2022, et c'est pour ça qu'ils ont aspiré du texte de YouTube, 1 million d'heures environ. Google a eu vent de cette histoire, le lièvre a été levé dans la presse, et ils ont dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? C'est totalement contre. Si c'est le cas, c'est contre les conditions d'utilisation de YouTube, sauf que on a appris, en regardant d'un peu plus près, que Google faisait évidemment la même chose. Alors, ils font la même chose en demandant l'autorisation, ce qui est bien, mais ils ont aussi changé les conditions d'utilisation de certains de leurs outils et de leurs services comme Google Docs pour Mhm. autoriser l'entraînement de leur IA sur les Google Docs publics, évidemment, pas les Google Docs Évidemment. privés. Non. Donc, ils font la même chose parce qu'ils ont aussi besoin de texte. Meta, semble-t-il, aurait considéré l'idée de racheter Simon & Schuster, qui est un éditeur, on va dire en gros c'est un petit peu Hachette dans le monde anglophone. Pourquoi ? Pour avoir le droit d'utiliser leur texte sans Ça, c'est fou. contrevenir au copyright, les textes de leurs livres. Donc carrément, l'idée aurait été de racheter l'éditeur entier, juste pour ça. Et On a c'est aussi pas appris rien, que... Simon Schuster. Hein. C'est pas. Oui, c'est pour ça que je dis C'est. Hachette. Et voilà. Euh, Ils ont aussi considéré l'idée de l'utiliser, ce texte, pour entraîner les modèles de langage sans se soucier du copyright et que ça serait plus simple de gérer l'histoire après et de gérer les procès éventuels. OpenAI aurait pensé à faire la même chose aussi. Donc, on a vraiment la concrétisation de cette idée que le texte nécessaire pour entraîner les IA vient à manquer. On pourrait parler aussi de la question de l'IA contrevient-elle au copyright en simplement lisant du texte pour s'entraîner ? Nous, on a le droit de lire du texte, hein, on a le droit de lire du texte et d'en parler. Est-ce qu'une IA n'aurait pas le droit ? C'est une question qui n'est pas simplement simple à résoudre. Mais la première question que ça me pose, moi, cette idée de texte, c'est est-ce que vraiment ça améliore les modèles d'avoir tant de textes en plus ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de qualité qui est déjà standard ? Et est-ce que le fait d'avoir 1 million d'heures de texte de YouTube en plus, ça améliore les modèles ? La quête est tellement active, ils cherchent tellement de textes en plus que, visiblement, sans doute, oui. Moi, j'y connais pas assez techniquement, scientifiquement pour le savoir, mais ils en veulent tellement du texte en plus, ils sont tellement avides de texte que, sans doute, ça doit être utile. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de l'après. Parce que 2026, alors oui, c'est une estimation, mais c'est pas si loin. Si on a consommé tout le texte écrit par l'humanité en 2026, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, l'une des pistes, c'est l'idée d'utiliser du texte généré par des IA, du texte Mhm. synthétique, donc généré par des IA, pour entraîner des IA. Alors évidemment, la première réaction, c'est C'est mais la attendez une singularité. seconde. Ça y est, on y C'est est. ça, C'est c'est voilà. un entraînement infini. Le Les problème, robots c'est sont que meilleurs pour entraîner les robots.
Le problème, c'est qu'évidemment, ça peut amplifier les problèmes qui existent déjà dans l'IA. On imagine que si une IA crée des textes avec des biais, des erreurs, ce genre de choses, bah, le fait qu'une autre IA soit entraînée sur le texte créé par des IA, ça risque d'amplifier ces problèmes. C'est ma première réaction. En même temps, ça semble être une piste sérieusement considérée par des gens qui s'y connaissent sans doute mieux que moi. Donc peut-être qu'il y a des moyens d'en tirer quelque chose ou que ça a amélioré certains aspects, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une des pistes qui est sérieusement étudiée pour continuer à entraîner les IA après l'humanité. Donc ça va, on est sauvé. Voilà, l'humanité, c'est vrai. Après l'humanité, je crois que tu as tout dit. Après l'humanité, c'est Mais ça. non, non, mais c'est vrai. Enfin, moi, moi qui croyais, avec le temps, avoir perdu un peu de ma capacité d'émerveillement, si tu veux, je reste émerveillé. C'est-à-dire que moi, j'utilise ChatGPT pour 1000 choses maintenant, surtout pour me faciliter la vie, pour résumer des trucs, pour, tu vois, tu enregistres un meeting, enfin pas téléphonique, mais un Teams ou un Google Meet, un truc comme ça. Il fait 1 heure et demie, il y a 8 participants et le lendemain, quelqu'un te dit, au fait, vous vous êtes dit quoi? Et ben voilà, ChatGPT est là. Ou d'autres apps d'ailleurs très bien, qui vont, un, transcrire, deux, résumer, trois, te sortir les 8 points saillants et tu dis, tiens, voilà, c'est bon. Et là, tu viens d'économiser 2 heures de ta vie. Et puis, sa capacité, mais surtout, c'est l'instantanéité, moi, qui me trouve, c'est-à-dire, je lui ai fait générer des poèmes en alexandrin, il m'a fait ça avec un talent absolument remarquable. Mais sa capacité à être pardon, un assistant de recherche, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui va te résumer des problématiques, des trucs, etc., et te lancer des pistes créatives quand, quand t'en cherches, c'est dingue, c'est juste dingue. C'est marrant ce que tu dis sur l'assistant de recherche parce que spécifiquement, bah, il sera dans la newsletter, un article passionnant sur ce sujet spécifiquement que j'ai lu il y a quelques jours sur la manière dont des professeurs aux États-Unis utilisent l'IA comme assistant de recherche un petit peu comme un assistant, c'est comme ça qu'il le qualifie, comme assistant de recherche pour commencer à faire un dégrossissage Mmh. de la notation de papier, etc. Bon, je vous laisserai aller lire le texte, encore une fois, il sera dans la newsletter. Mais ils le font de façon très transparente et ils encouragent, Mmh. c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, ils encouragent aussi les étudiants à faire la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que le papier est écrit, ils les encouragent à les passer à la moulinette de l'IA et à voir ce qu'elle dit pour voir s'il n'y a pas peut-être des choses à corriger, etc. Mais évidemment, il faut garder la main dessus, mais ça leur permet de dégrossir le travail, d'améliorer, etc. Et il y a évidemment les préoccupations qui sont mentionnées aussi, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui n'a que des aspects positifs inaliénables, il y a aussi des aspects négatifs dont tout le monde semble être conscient. Et puis, ce que ça m'évoque encore, c'est un truc dont on parlait la semaine dernière, donc on n'a peut-être pas besoin d'en faire trop sur le sujet, mais je serais curieux d'avoir ton avis aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que l'IA est une bulle qui ne sert à rien et que ça va s'évaporer de la même manière que les Ah, NFT ou les télé 3D ou tout ça. Et c'est marrant parce que souvent les mêmes sont ceux qui sont horrifiés à l'idée que les IA prennent le travail de tout le monde. Donc, de tous bah les oui. artistes et machin. Donc, la dichotomie est un petit peu intéressante. Genre, Ouais, ça ne sert à rien, ça n'a aucune utilité. ces Euh, deux positions ne peuvent pas coexister. alors que, concrètement, ce qui est surprenant, j'ai lu des articles disant oh, bah, l'IA, de toute façon, trouvez-moi une utilité, je n'en trouve aucune. Alors que Oh la enfin, vache. je t'en aligne 12, quoi, déjà. Alors peut-être que ça n'ira pas plus loin que ces petites créations pour faciliter un petit peu le travail d'indés qui ne peuvent pas faire appel à des professionnels. Et ça augmente, je parle souvent de productivité depuis quelques semaines, quelques mois, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Peut-être que ça se limitera à ça, mais même si ça se limite à ça, il y a déjà des usages concrets, clairs. Donc ce Mais genre de mais réaction me bien sûr. Mais non, mais paraît bien sûr. Moi, déconnecté. je rallonge tous les jours la liste des professions qui vont être oblitérées.
par l'IA. Mais c'est pas juste, tiens, il va falloir, tu vois, travailler avec. Non, non, oblitérer. Moi qui produis de la vidéo, beaucoup, au début, tu sais, on avait, moi je me souviens, il y a 3 ans, j'avais pris un abonnement sur un site qui te permettait de générer des voix numériques, des voix digitales, mais c'était juste pour mettre des voix témoins sur un montage, tu vois, juste Mmh. pour t'aider sur le rythme du montage, avant qu'une personne réelle, avec une belle voix de radio, vienne poser sa voix. Je dirais pas que c'est terminé, mais là, j'ai sorti 2 vidéos. Pour une, il me fallait une voix féminine avec un accent, en anglais, mais avec un accent très british et j'ai sorti une voix, chez, Eleven Labs, qui fait ça le Ouais. mieux. C'était remarquable, surtout sur les intonations, sur l'émotion. On avait l'impression que quelqu'un avait lu le texte, avait compris l'intention du texte et jouait le texte avec la bonne émotion. Mais tout était remarquablement bien dosé, sans paramétrage particulier. Ça m'a pris 30 secondes à faire et ça m'a coûté, je sais pas, moins d'1 euro, enfin peu Ouais. importe. Et là, forcément, les gens qui disent, moi je pense que je vais me destiner à faire des voix off, alors, non, arrête tout de suite. Euh, Mais c'est ça qui est si tu veux. intéressant, ce que tu dis, c'est Mhm. que j'imagine bien que pour, je sais pas, le dernier docu super prestigieux de Netflix, bon bah tu vas Oui, continuer à prendre une voix qui a une tu qualité, un teint, continueras à aller machin. embaucher Peter Attenborough qui fera Voilà, ça très bien. exactement. Voilà, Tu voilà. veux la voix de Planet Earth, bon voilà. Mais, C'est ça. pour un petit projet de interne ou B2B ou Mais même bien un sûr, petit projet de com par une petite boîte qui essaie, bah tu prends une voix d'Eleven Labs évidemment. comme tu l'as fait. Enfin, ça n'a aucune, Mais il y a même pas de question qui se pose quoi. Donc, non, et c'est non, un c'est-à-dire truc. qu'en fait, C'est et c'est ça, c'est ce que je disais, c'est un truc dans la liste. C'est-à-dire que, tout à coup, ce que tu utilisais pour faire juste des voix témoins, pour prototyper, si tu veux, pour faire voilà une Hmm. maquette de quelque chose, tout à coup, tu te dis, bah en fait, ça va, c'est pas la maquette. Voilà, donc déjà. Ouais. Et je pense à des professions de gens que je connais, traducteurs, mon Dieu, mais traducteurs, vraiment? Non. Ouais, c'est Euh, c'est dur. et traducteur aujourd'hui, ça veut dire après-demain interprète, hein. L'interprétariat, à mon avis, c'est le début de la fin. C'est terrible à dire parce qu'il y a des gens qui Bah en ont fait alors, des professions et des carrières entières. évidemment, il y a des cas où, quand tu vas aller traduire une conférence à l'ONU, bon, bah, tu vas pas laisser ça, en tout cas à ce stade, aux mains d'une IA, parce que tu veux être sûr qu'il y a quelqu'un qui vérifie que enfin, qui comprend le contexte, l'intention, tout ça. Mais quand tu es en train de faire un call avec un collègue quelque part qui parle pas trop bien la langue, bon, Mhm. bah là, peut-être que, ou, enfin, il y a mille, Ah, mais mille aucune usages. Et, hésitation, et ces aucune gens-là hésitation. qui se disent ah ben non, l'IA ça va disparaître, je comprends pas en fait. C'est juste une mécompréhension de la réalité Complète. de la technologie qui est sans doute expliquée par bah oui les NFT qui ont été une bulle, les crypto-monnaies dont l'utilité reste élusive, les télé 3D dont le marketing nous a dit oh mon Dieu voilà c'est les télé 3D qui vont changer la télé voilà. Et les gens confondent ça en fait. Et je le disais la Ah, semaine mais dernière, je comprends un petit peu, mais en même temps, vous avez pas. Enfin, il suffit de mettre les mains dans ChatGPT pour comprendre, de tester Suno pour comprendre. Enfin bon, bref.